Le FC Barcelone est officiellement de retour et de quelle manière? Je vais rentrer directement dans le vif du sujet durant ce débrief. D'habitude, lors des matchs amicaux, des premiers matchs de pré-saison, c'est lent à se mettre en route. On dit toujours, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais je suis désolé les gars, par moment, nécessité fait loi. On peut tirer des conclusions hâtives lorsqu'on a affaire à des balleurs, des gens qui savent jouer au ballon. Ça saute aux yeux. Tu le vois directement dès leur premier toucher de balle. Les Blaugrana, je vais tout de même vous saluer quand même un peu de politesse. Ça fait pas de mal, malgré qu'on est heureux du retour du Barça. Faisons les choses dans l'ordre. Salut les phénomènes. J'espère que vous allez bien. Bon, allez, c'est bon. Ceci dit, reprenons, reprenons sur le Barça, s'il vous plaît. Là, j'espère sincèrement du fond du cœur que vous allez bien. Maintenant, parlons football, parce que ce que j'ai vu là, ça m'a enjaillé durant tout le match, la première mi-temps ainsi que la deuxième mi-temps. Déjà, le luxe, rien que de pouvoir aligner deux 11 titulaires aussi cohérents que ça. On ne peut pas dire que la première équipe n'était pas trop cohérente, la deuxième il manquait. Non, moi je trouvais les deux équipes cohérentes. Avec évidemment, si on peut dire ça comme ça, leurs points forts et leurs points faibles. Et encore, franchement, je grossis le trait en disant point faible parce que pour moi, je pars du principe que les deux 11 étaient cohérents. Et ça va être un luxe monstrueux pour la saison à venir de pouvoir faire autant tourner avec autant de qualité à chaque poste. Déjà avec les joueurs qu'on connaissait comme Pedri, mais Pedri, l'action qu'il fait là lorsque Juan Garcia, El Maestro, lui aussi on va commencer à l'appeler dès maintenant là. Dès le premier match, on va tirer des conclusions hâtives. Je vous ai dit, c'est un débrief où on ne va pas garder les pieds sur terre. On va pas non plus trop s'enflammer, mais la vérité, on peut commencer déjà à le surnommer El Maestro. La passe qu'il fait à Pedri au bout d'un moment, tout le monde, mais tout le monde dans toutes les écoles du foot, on t'apprend toujours que Pedri, dos au jeu, il va la remettre à son latéral droit. Du coup, ouais, c'était sur le côté droit. Pedri, lui, non. Lui, c'est pas quelqu'un comme tout le monde. Lui, il n'a pas suivi la même école de football que ses coéquipiers. Le gars, au lieu de la remettre, ce qui paraît le plus logique possible, il te fait un contrôle sur le côté droit. Il a envoyé le défenseur, je ne sais où. Il se retourne sur lui-même. Il s'ouvre le jeu en face de lui. Mais c'est juste exceptionnel ce qu'il fait, Pedri. Limite, certains pourraient dire, il joue simple et efficace. Mais non, c'est là où est le piège avec Pedri. Il joue dur et efficace. C'est la première fois que j'entends cette expression. Je viens de la créer, mais c'est la vérité. Vous connaissez tous l'expression jouer simple et efficace. Pedri en fait partie, mais lui, il joue dur et efficace. Il tente des trucs de fou, des choses risquées dans notre partie du terrain, et en plus de ça, c'est efficace. Que demander de plus? Celui qui a manqué un peu d'efficacité aujourd'hui, c'est Ekefo. Et Lamine Yamal, il a manqué un peu d'efficacité, mais il a tenté. C'est le premier match, c'est amical, c'est normal. Il a eu quelques fulgurances aussi, quelques actions où il a saisi sa chance. Mais sinon, sur le reste, je le trouvais un peu brouillon dans sa manière de jouer. Mais il y avait tellement de qualité dans cette équipe qu'en vrai, on ne va pas tenir compte non plus de quelques détails. Parce que c'est des détails. Je vois déjà les haters commencer à dire qu'un tel a fait un meilleur match qu'il y a... On verra au cours de la saison. Tranquille, pas de panique. S'il y en a un par contre qui a été loin d'être brouillon, les gars, c'est Rooney. Non, mais il confirme les attentes de ce qu'on nous dit depuis ces dernières semaines à l'entraînement. Laporta a encore hier déclaré que c'est un joueur que les gens aiment voir jouer. Il est chirurgical. Il est très bon dès son premier toucher de ballon. Car je le répète, quand tu as eu affaire à ce sport pendant des décennies, il te faut pas grand chose normalement pour déceler qui est un bon joueur du ballon et qui ne l'est pas à son premier toucher de balle. Le gars, rien que dans la remise en une touche de balle, tu le vois qui sait ce qu'il fait. Il est très fluide. En première touche, il est capable d'ouvrir le jeu. Et ça, c'est une qualité hyper importante pour jouer à Barcelone parce que nous, on sait, il faut que dans certaines actions, en 2 temps, 3 mouvements, on s'ouvre le jeu. Rooney sait le faire. En à peine 2-3, 1-2 avec Koundé, on a vu que le gars, il savait faire ça. Il savait jouer en remise une touche de balle. Et pas que. Il est chirurgical aussi devant les cages parce que le but qu'il met du pied gauche enroulé, juste magnifique en première intention. Il faut louer aussi sur l'action. La conservation de balle de Lewandowski qui lui aussi paraît en jambes. Lewandowski a l'air très en jambes et on l'a vu. Il a charbonné cet été, il a travaillé. C'est en toute logique qu'il récolte les fruits sur le terrain. Après, on le voit directement que le gars, il a fait une bonne préparation. La conservation de balle, elle était au top. La passe de Rashford aussi. Pour le moment, on va l'appeler Rashford, mais s'il se manque, je vais l'appeler Rachid. Non, pour le moment, c'est Rashford. La passe qui fait l'ouverture sur Lewandowski, elle est magnifique. Lewandowski qui conserve bien, qui écarte sur son coéquipier Rooney. Première apparition, vous croyez que le gars va se dire je vais jouer simple, c'est mon premier match. Non, il décide de saisir sa chance et tirer au but, ce qui lui offre son premier but sous les couleurs du FC Barcelone dans cette première saison. Ce jeune Rooney là, s'il continue sur ce chemin, franchement c'est une belle surprise. Faut le rappeler qu'on a acheté entre 2 à 3 millions, mais c'est le braquage du siècle s'il continue comme ça encore une fois. Dans l'intro, je vous disais qu'on peut déjà tirer des conclusions hâtives. Et évidemment, ce n'est pas à prendre au compte-gouttes, tranquille quand même. Je veux qu'il confirme lors des prochains matchs, mais c'est un peu véridique ce que j'avance les gars. Pour moi,
Tu le vois au premier toucher de balle, si le gars il sait jouer au ballon ou pas. Rooney sait jouer au ballon. Maintenant, la question qu'on va se poser, s'il continue sur ce chemin-là, c'est qu'il est du même côté que Lamine Yamal, qui va sûrement pas bouger pendant une bonne décennie au minimum, s'il continue à nous montrer le niveau de la saison dernière, évidemment. Peut-être qu'il sera repositionné au fur et à mesure. S'il continue à montrer un tel talent, peut-être que Flick essaiera de le caler à un autre poste où il ne sera pas forcément en concurrence avec Lamine. Et même s'il devait rester des saisons en concurrence avec Lamine, franchement, on aura sécurisé ce poste sur l'aile droite pour un long moment, je pense. Quelle surprise, j'ai été content de sa prestation. Pareil pour Rashford qui, lui, a eu qu'un petit quart d'heure à se mettre sous la dent, mais c'était suffisant pour voir que lui aussi, il est en jambes, il a raté quelques actions. Ça arrive, c'est normal, il va pas rentrer avec du 100%. Même les plus grands ratent des actions, donc il n'y a rien d'alarmant. Moi, au contraire, j'ai vu des choses positives concernant le quart d'heure de Rashford ou encore Torrent. Les gars, je fais les vidéos actualité, donc on suit énormément les recrues, les départs, les arrivées et tout ça, nous connaît très bien sur cette chaîne. Maintenant, quand je vois Torrent jouer, je me dis, s'il y a un latéral qui rejoint le Barça, c'est tant mieux. S'il n'y a pas de latéral qui rejoint le Barça, je vois en Torrent un bon joueur. Pareil, au même titre que Rooney, même si Rooney c'est une classe au-dessus quand même, mais Torrent au même titre, dès son premier toucher de balle, je me suis dit, ok, il sait jouer au ballon. Ok. Déjà, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas jouer au ballon. Après, est-ce qu'il a le niveau de Barcelone ou pas? Ça, c'est la régularité qui va primer et qui va nous dire est-ce qu'il l'a ou pas. Il n'y a pas d'autre raison valable. Lorsque tu joues dans un grand club, la régularité doit être l'un de tes points forts. Ça, on le saura qu'au futur. Mais est-ce que le gars sait jouer au ballon ou pas? Oui. Oui, Torrent est un bon joueur de ballon. Moi, je l'ai vu par son placement. Il se place intelligemment. Il sait, pareil, lui aussi, jouer en une touche. Il sait déborder, tenter, faire quelques crochets, même si des fois, il s'est emmêlé les pinceaux. Je dis, hop, 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 calme-toi. Retourne derrière, donne derrière, la question. Il a fait 4 doubles contacts sur à un moment, sur le côté gauche, il a enchaîné 4 doubles contacts. Même moi, il m'a feinté, mais au final, il a perdu le ballon. C'est de bon augure, il faut tenter, il faut être audacieux. Moi, j'aime bien. Torrent, là, de ce qu'il m'a montré lui aussi durant les minutes qu'on lui a accordé, j'ai bien aimé. En venant-en à Dro, je m'excuse. Non, je m'excuse. Pendant une de mes vidéos actualité, j'avais dit Dro, c'est qui? C'est un dromadaire. Non, c'est pas un dromadaire, t'es un lion. C'est un lion, c'est moi, les gars. Je retire absolument le dromadaire. Ce sera quand il va se louper dans des matchs, le dromadaire. Mais Dro, très prometteur, lui aussi, pareil, balleur. On le met dans la catégorie des balleurs parce que le gars sait y faire sur un terrain de football. Lui aussi, audacieux, le culot de la reprendre comme ça, de voler. Je crois que la balle ne touche même pas le sol, ou bien très très peu. Mais la reprendre de voler directement comme elle vient dans un premier match où tu apparais avec l'équipe première de Barcelone. Non, juste chapeau, faut applaudir. Faut applaudir les jeunes qui montent de la Masia, même si certains, comme Pedri et j'en passe, on les a achetés jeunes. C'est pas des joueurs de la Masia, mais quand même, on a su déceler leur talent très jeune. Ces jeunes joueurs-là qui viennent porter Barcelone, mais c'est que du bonheur. Laurent Blanc a déclaré il y a 2 jours que sans la Masia, le Barça aurait pu disparaître. Bon, peut-être qu'il grossit un peu le trait, mais je vois ce qu'il veut dire. Sans la Masia, le Barça aurait été dans le pétrin. Ça ne m'étonnerait même pas qu'on puisse jouer le ventre mou à de nombreuses reprises. Là, lorsqu'on a traversé les moments compliqués, j'aurais vu, moi, le Barça dans le ventre mou du championnat si jamais on n'avait pas la Masia. Vous voulez recruter qui? Tout le monde est devenu cher. Au moindre joueur, on te demande des 50, 60, 70 millions, alors que les gars ne valent pas 3 clous. Le marché est totalement déréglé et nos finances sont pas au point non plus. On aurait peiné. Heureusement qu'il y a la Masia, cette école-là, qui fait sortir des cracks saison après saison. On en arrive limite à banaliser le truc de faire sortir des Koubarsi, des Baldé, des Gavi, des Casado. Et j'en passe, il y a même Fermin à ne pas oublier. Mais bref, il y a tout un tas de joueurs qui est passé par Barcelone, qui a servi à Barcelone. Parce que on ne parle pas là de ceux qui arrivent à avoir le titre de titulaire ou bien de joueurs prometteurs au sein du Barça. Non, on peut aussi mettre en avant les joueurs du passé qui sont montés de la Masia pour aider l'équipe durant un laps de temps. Et ensuite, ils ont pris leur envol ailleurs. Même eux, ils comptent, les gars. Ils ont servi à un certain moment à tenir la cadence à Barcelone. Et ça me fait plaisir. Clôturant cette parenthèse sur la Masia, mais j'aimerais en parler nuit et jour, moi, si ça tenait qu'à moi. Reparlons du match, je pense qu'on a fait le point au niveau des individualités. Il y en a énormément qui m'ont fait plaisir et j'ai pas envie de pointer du doigt que des individualités. Le collectif a montré de bonnes choses. Déjà, ils ont montré qu'ils étaient en jambes, pas du tout empruntés physiquement. J'ai pas vu, moi, des joueurs empruntés. Dieu merci qu'on n'a pas participé à la Coupe du Monde des clubs. Je vous l'ai dit, ça va être une aubaine pour Barcelone lors de cette saison-là qui va commencer. Normalement, on devrait avoir un énorme avantage sur les autres en termes de fraîcheur et on le voit. Premier match de pré-saison, les gars, ils sont tous frais. Ils sont tous en jambes. Même Lewandowski, en pré-retraite, il est en jambes et ça fait plaisir à voir. Mention spéciale aussi à Juan Garcia qui a eu quelques parades à faire et moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a régalé. Alors certes, il prend un but, mais il pouvait pas faire grand chose sur le but. Vous ramenez n'importe quel gardien, il n'y pouvait pas grand chose. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai apprécié. J'ai senti que l'équipe était en sécurité lorsqu'on parlait du poste de gardien de but et ça faisait un moment. Les individualités, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui ont fait leur match. Christensen, pareil.
top player lorsque les blessures ne viennent pas l'embêter. Mais c'était un joueur tellement chill, tellement posé, intelligent, réfléchi, toujours au bon moment, au bon endroit. Incroyable. Eric Garcia, je vous l'ai dit, on ne peut pas énumérer chaque individualité parce qu'ils ont tous été bons. Eric Garcia, il commence sa pré-saison comme il avait fini sa saison dernière, c'est-à-dire en étant décisif. C'est un joueur qu'il faut garder. Je vous le disais encore hier dans la vidéo actualité, il me semble, lorsqu'on nous disait que ça patinait un peu vis-à-vis de son renouvellement. Je vous disais, il faut le renouveler. C'est un joueur pour la profondeur de banc de qualité. Il a su montrer qu'il en avait les épaules. Je ne dis pas que ça va être un titulaire indiscutable. On ne sait pas de quoi il fait demain après tout. Mais pour le moment, en profondeur de banc, il est excellent. Les Blaugrana, à votre tour de prendre la parole dans l'espace commentaire. Dites-moi qu'en avez-vous pensé de ce match, victoire du Barça 3-1 qui commence en nous montrant de très bonnes choses et par-dessus tout, on a retrouvé notre Barça. Donc dans tous les cas, franchement, même s'il y aurait 0-0, je pense que j'aurais quand même été content. Moi, juste de les revoir sur le terrain. Vous avez vu la coupe prime de Rafinha? Il est venu en mode Ronaldinho. Ça se voit tout l'été. Il a regardé des tutos, gestes techniques, 5 étoiles sur FIFA et tout. Il a séché ça tout l'été. Si Rafinha nous refait la même saison que la saison passée avec cette coupe à la Ronaldinho, ça serait pas de refus, juste magistral. Les phénomènes, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Hâte de lire tout ça. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. N'oubliez pas le petit abonnement. On se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.